Pour moi, la femme, elle représente, tout d'abord, je pense à la maternité, comme je suis mère de famille. Elle représente aussi un peu tout, que ce soit dans le monde du travail, par rapport à avant. Moi, ce que j'ai connu petite, je trouve que les femmes maintenant, elles sont plus sûres d'elles, plus affirmées pour travailler des fois dans un monde d'hommes, j'ai envie de dire. La femme, c'est le monde pour moi. La femme représente en fait le pouvoir et elle en manque davantage. La femme, c'est la personne qui me soutient au quotidien. C'est ma motive personnellement, ouais. Ça fait 4 ans que je suis avec et je revis. La femme, c'est tout un ensemble. Hein. De toute façon, c'est pas un objet, disons. Voilà, pour moi, c'est ça. Hein. La femme, il faut la respecter avant tout. Après, il y a tout le reste. Hein. C'est un personnage beaucoup plus fort que l'homme parce qu'elle porte la vie. Donc à partir de là, je pense qu'on doit la respecter plus que n'importe qui. Grâce à elle, on a la vie, on a beaucoup de choses positives. Elle apporte la joie, la bonne humeur dans la maison. Il faut respecter les femmes, parce que les femmes, c'est les mères du monde. Et notre première maman, c'est la planète Terre. La Terre, c'est notre maman. Et notre deuxième maman, c'est celle qui nous a donné la vie. Comme vous, mesdames, vous avez donné la vie à des enfants qui vont devenir des gens exceptionnels en leur donnant les moyens, en leur donnant la possibilité de pouvoir faire des choses exceptionnelles dans leur vie. Pour moi, la femme, je dirais qu'avant tout, c'est un être humain. Que ce soit homme ou femme, on est au même niveau. Là, il n'y a aucune raison qu'on ait des différences, surtout de nos jours. Avec les avancées techniques, on est tout à fait capable d'occuper les mêmes postes, les mêmes choses. Il n'y a pas d'excuses. Vraiment, de nos jours, il n'y a pas d'excuses. Donc je sais qu'une femme aujourd'hui vit encore avec la peur de sortir le soir toute seule, qu'on n'a pas exactement les mêmes libertés de mouvement que les hommes, parce que voilà, le monde est comme ça. Je suis maman de 2 petites filles et d'un garçon, et je vois qu'il y a aussi beaucoup de différences, y compris à l'école, dans les cours d'école. Donc être une femme, c'est faire beaucoup plus d'efforts pour avoir sa place. Dans la société. Pour moi, une femme qui m'a marquée, c'est ma maman. Moi, je viens du Portugal, alors elle travaillait dans les champs. J'ai connu, elle a eu pas mal d'enfants. Et elle a toujours été courageuse. Et même quand elle est tombée malade, elle a toujours été courageuse. Il y avait beaucoup de force jusqu'à la fin. Voilà, c'est ma maman. Et toutes les femmes. Les femmes marquent les hommes. C'est ma femme qui me marque, parce que tout le travail qu'elle accomplit tous les jours, malgré qu'elle soit à la maison, mais c'est un métier d'être femme au foyer, et pour ça, la femme est respectable. Il y a Alison qui a vraiment changé ma vie de tout au tout, parce que j'ai fait pas mal d'erreurs. Elle sait me canaliser, et on se comprend comme 2 âmes sœurs. Une femme qui m'a marqué dans ma vie, ma maman. Ma maman, bien sûr. Elle a eu 4 enfants. Bon, malheureusement, il y en a un qui est pas né. Une femme très courageuse, toujours là pour nous, et encore là aujourd'hui, à 71 ans, elle est toujours là, toujours à prendre des nouvelles de nous, à s'occuper de nous au mieux, avec des belles valeurs. Simone Veil, cette dame-là, elle s'est battue pour le droit des femmes. Le droit, et cette dame-là, elle était exceptionnelle. Quand on voit des gens très limités qui vont dégrader des sites où on la représente, mais c'est vraiment... on voit les gens comment ils sont limités en fait. L'ouverture d'esprit, elle n'y est plus. Et cette dame-là, regardez, là une autre dame, pardon, je me permets de dire, Sœur Teresa. Emmanuel. Sœur Teresa, c'était une dame. Je veux dire ma maman. Parce que ma maman, c'est quand même une femme qui s'est battue toute sa vie, qui, quand elle peut venir en aide aux gens, elle le fait. Elle s'est toujours occupée de ses enfants. Elle a toujours fait face à tout. Elle est toujours allée de l'avant. Donc il y a des femmes importantes, il y en a plein. Mais c'est vrai que je pense à ma maman. Les femmes qui m'ont marquée, ce sont mes 2 grand-mères. J'ai une grand-mère qui a eu 16 enfants.
Et une autre qui toute sa vie s'est battue pour pouvoir travailler. Mon grand-père ne voulait pas qu'elle travaille. Donc je pense que mes deux grand-mères sont les femmes qui m'ont le plus inspirée. Peut-être plus les écouter. Parce que je trouve que par moment on n'écoute encore pas assez les femmes et il y a encore ces a priori que la femme elle doit être dans la cuisine ou faire des métiers infirmière, coiffeuse et je trouve qu'il y a encore quelque chose à faire là-dessus. Par exemple dans les écoles, expliquer aux enfants dès le plus jeune âge qu'il n'y a pas de différence homme-femme, que ce soit pour le travail surtout. Que les hommes, surtout, soient moins machos et qu'ils aident plus au niveau de la famille, les tâches ménagères, de tout. Parce que beaucoup d'hommes, je parle de moi, mais moi je suis pas comme ça, mais j'aide comme je peux et je travaille, mon épouse est à la maison avec les enfants. Mais voilà, c'est pas parce que l'homme travaille qu'il rentre à la maison, il ne doit rien faire, quoi. On devrait changer en fait, donner plus d'importance à la femme, donner beaucoup plus de rôle dans la société. Déjà, il y aurait l'égalité, il serait temps entre les femmes et les hommes, les salaires, etc. Ouais, parce qu'il y a un gros écart encore. Voilà, carrément. On a les mêmes droits, mais pas les mêmes... Voilà, on peut faire... Oui, il y a des choses que... Il n'y a pas d'égalité, en fait, homme-femme. Même après, sur la répartition, un truc débile, la répartition des tâches ménagères, tout ça, on n'a pas forcément la femme... Voilà, moi je fais à manger, elle fait le ménage, on s'en fout, quoi. On se partage les tâches. Ouais, voilà, il n'y a pas de différence. Tout ça, on évolue, et que, ouais, voilà, faut... Voilà, c'est fini les années 40. C'est clair. Femmes battues, qu'il y ait un peu plus de suivi, qu'on les refoule pas quand ils vont au commissariat. Parce que le 3/4 du temps, ils vont au commissariat, ils rentrent chez eux, et on les tue. Et ça, c'est inadmissible. Et ça, c'est depuis longtemps. Hein. C'est depuis longtemps, mais ici, je crois que c'est de pire en pire. Hein. On n'en tient pas compte quand ils vont au commissariat. On fait une petite main levée, et puis tout va bien. Mais il n'y a pas de suivi derrière. Même un homme qui maltraite sa femme dans la rue, ça je comprends pas. Je supporte pas déjà l'injustice par rapport à certaines religions. Je vais pas les citer, mais moi je pense que chaque femme a le droit de porter par exemple le voile ou la burqa. Et je comprends pas cette discrimination envers les femmes. Ensuite il y a l'histoire du travail, des retraites aussi bien sûr. Elle devrait être à part égale avec nous, ce qui est tout à fait normal, voire plus aussi. Elle mérite vraiment le respect. C'est tout à fait normal, quoi. Les publicités, c'est toujours la plupart du temps des très belles femmes, des mannequins, mais moi je pense qu'on devrait mettre aussi en évidence les femmes qui sont un peu rondes, un peu moins belles physiquement, mais après pour moi toutes les femmes sont belles. On pense d'abord à l'égalité salariale, ça c'est une des premières choses. Après il y a des lois d'aménagement qui vont dans le sens, par exemple les congés parentaux, c'est bien que ce soit homme comme femme parce que les enfants, il faut que tout le monde s'en occupe, ça c'est clair. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? C'est vrai qu'il y a plein de choses, il y a plein de volets. On va dire c'est toute cette communication, cette publicité qui a eu lieu sur le long terme sur la place de la femme, parce que longtemps elle a été reléguée au foyer. Et franchement, homme comme femme, on sait se battre, on sait faire des choses, on sait accomplir. Donc faut pas laisser des personnes enfermées comme ça, c'est pas normal. Alors moi je pense que l'amélioration c'est ça, c'est déjà qu'on se sente en sécurité, vivre dans une société qui est finalement compris qu'il faut respecter les femmes et qu'il ne faut pas nous sexualiser tout le temps, qu'on a envie de vivre librement. Pour améliorer aussi le quotidien des femmes, il faudra prendre en compte le fait qu'on ait des enfants. Moi, je suis une maman de 3 enfants. Je partirai à la retraite à 67 ans. Je ne partirai pas à 64. Parce qu'on s'arrête, parce que nos carrières sont hachées, parce qu'on... Voilà. Et que les hommes ne se posent pas ces questions-là. Essayer de changer la mentalité des hommes, qui soient moins stupides, limités et fermés. Voilà, moi, je dénonce qu'on dit qu'en 2023, l'égalité des femmes, elle ne est toujours pas, parce que les femmes, ils gagnent toujours moins que les hommes. Les femmes, ils sont moins, je trouve, on les diminue tous, tout le temps. L'homme et la femme, c'est une alchimie, c'est une harmonie. Sans l'homme et la femme,
il n'y a pas de développement culturel, développement intelligent. Et grâce à vous, moi je vous remercie mesdames d'être en vie et d'être ce que vous êtes. L'association Humanité a été créée en décembre 2012 par 5 femmes de divers horizons, de Bruxelles à Lyon en passant par Cambrai. Leur vocation, sortir les femmes de leur isolement quelle que soit leur situation, leur proposer des activités qui leur ressemblent et créer du lien social. En 10 ans, l'association s'est faite une place dans le paysage cambraisien. Solidarité avec les colis alimentaires pour les personnes dans le besoin, culture, les soirées entre femmes, journées familiales et festives, social et sport, les sports collectifs et la marche sont les principaux champs d'action d'Humanité. Temps phare de la vie de l'association, les échanges entre elles ont été lancés dès les premières années. Une fois par semaine en matinée, les adhérentes se retrouvent dans la bonne humeur autour d'un café et de quelques gourmandises pour évoquer des thématiques qui les concernent ou pour partager un savoir. Donc moi bonjour, c'est Marie et je suis puéricultrice et accompagnante en parentalité. Donc aujourd'hui j'interviens chez Humanité dans le cadre de la charge mentale chez la femme et surtout comment s'aimer à travers cette charge mentale, comment s'alléger de cette charge mentale pour un peu plus prendre soin de soi. Je pense que c'est un sujet qui est d'actualité. Quand j'accompagne les mamans en individuel, c'est un sujet qui revient énormément. Donc je trouvais ça intéressant d'aborder ce sujet aujourd'hui. Ainsi, avec ou sans la présence d'intervenantes, elles ont pu découvrir et apprendre sur des thématiques comme le zéro déchet, le minimalisme, l'alimentation saine ou la diversité culinaire. Mariées, célibataires, étudiantes, mères au foyer ou salariées de tous horizons, elles trouvent toutes un intérêt dans cette pause matinale, un moment pour souffler dans leur quotidien effréné. Humanité, créée par des femmes, pour des femmes, au féminin pluriel.